Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, des milliers de civils ont été tués depuis le mois de mars dernier par des groupes armés terroristes. Cela ressort dans un rapport de Human Rights Watch rendu public hier jeudi. Au même moment, le Comité international de la Croix-Rouge indique que plus de 4 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Selon le rapport de Human Rights Watch, près de 1000 civils ont été tués depuis le mois de mars dernier dans la région de Ménaka. Le document signale aussi 492 autres civils qui ont trouvé la mort entre mars et juin 2022 dans la région de Gao. L'ONG explique qu'il s'agit d'attaques qui ont ciblé en grande partie la communauté d'Aouzahak. Des dizaines de milliers de personnes ayant perdu leur bétail et moyens de subsistance ont fui vers le Niger et à l'intérieur du pays, précise le rapport de l'organisation. Au même moment, le Comité international de la Croix-Rouge déploie dans un autre rapport les violences dans le Sahel. Elles ont contraint 4,5 millions de personnes à quitter le foyer au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Parmi celles-ci, 10% ont été enregistrés au Mali, précise le CICR. Eh bien, c'est dans ce contexte que la sous-secrétaire d'État américaine chargée des affaires politiques réclame une garantie d'élections exclusives au Sahel. Le spécialiste des questions sécuritaires, Seydina Cissé, estime que le Mali doit renforcer son dispositif aérien. Il recommande la mise en place des stratégies pour empêcher les jeunes de rejoindre les rangs des terroristes. Seydina Cissé insiste aussi sur la nécessité de coordonner les efforts des États du Sahel dans la lutte contre l'extrémisme violent. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.